Vêtu d'un uniforme militaire, le visage grave, le Premier ministre éthiopien s'est exprimé à la télévision d'État pour dénoncer une tentative de coup d'État dans la région d'Amara, dans le nord du pays. Il a également déploré un attentat ayant ciblé divers officiers. Lors de cette opération, le chef d'état-major de l'armée éthiopienne et le président de la région d'Amara ont été abattus. Le peuple éthiopien ne veut pas d'un gouvernement répressif et meurtrier. Il a prouvé qu'il était possible d'éliminer les dictateurs par des luttes unifiées et démocratiques. Ces dernières années, le peuple éthiopien a montré d'une seule voix qu'il n'accepterait pas des gouvernements qui ont l'attitude de la dictature. Par mesure de précaution, l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba a lancé des alertes et recommandé à son personnel de se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre. Samedi dernier, le gouvernement éthiopien avait déjà annoncé une tentative de coup d'État perpétrée par un groupe armé en Amara, la deuxième région la plus peuplée du pays, sans fournir davantage de détails sur ces violences. Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018, après 2 ans de troubles en Éthiopie, le Premier ministre réformateur Abiy Ahmed s'est efforcé de démocratiser le pays. Il a notamment légalisé des groupes dissidents, amélioré la liberté de la presse et réprimé les atteintes aux droits humains en arrêtant des dizaines de responsables de l'armée et des services de renseignement. Le Premier ministre éthiopien s'est également lancé dans un vaste programme de réformes économiques et a fait la paix avec l'Érythrée après plus de 20 ans de conflit. Il doit aujourd'hui faire face à des tensions interethniques récurrentes, généralement liées à la possession des terres et à l'utilisation des ressources qui dégénèrent souvent en violence dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants.